Bonjour, bonjour, bonjour. Enfin, bonsoir. Donc, live, je crois, 11 de mon défi 365 jours. Je suis Nathalie et je suis coach professionnel et professeur de yoga. Aujourd'hui, je vous partage mon troisième jour de formation à l'énagramme. Ça a été un stage intense aussi bien au niveau théorie, bien sûr, quantité d'informations, que surtout développement personnel et donc émotion. J'ai découvert ce qu'on appelle mon énéatype, donc il y a 9 profils, je vous disais, et j'ai découvert mon énéatype. Et alors mon énéatype, c'est le 7. Le 7, c'est l'épicurien. Alors pour la petite histoire, l'un des fondateurs de l'énagramme, en fait ça date d'il y a très 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 longtemps, ça a commencé à être fondé par les pères du désert, il y a des centaines d'années, et ça a été repris par un monsieur qui s'appelle Claudio Naranjo, et qui a repris et qui a refondé les diagrammes modernes en fait. Et ce fondateur donc dit que en fait le bébé quand il arrive sur terre, il arrive vierge de tout, sa petite âme est vierge de tout, et il arrive avec une vertu, une des 9 vertus. Alors dans mon énéagramme 7, ma vertu c'est la sobriété et la tempérance. Et puis rapidement, le bébé il se rend compte qu'il est séparé de sa maman, le cordon ombilical est coupé, il est couché dans son lit, quand il a faim et crie, on ne vient pas tout de suite. Et il va vivre tout de suite une souffrance, une blessure en fait, très très rapidement. Et donc il y a 9 blessures différentes, et ma blessure, la blessure du 7, c'est l'enfermement. Et alors sur le moment, ça tiltait pas trop, j'ai découvert ça hier, ça tiltait pas trop, et en fait cette nuit, j'ai fait plein de cauchemars où j'étais enfermée. Donc c'est quand même tout à fait étonnant. Et maintenant, je prends conscience que par exemple, je suis obligée de dormir à la porte ouverte, que je déteste que les lieux soient petits. Quand on ferme les volets, je me sens pas bien. Et c'est vrai que cet enfermement, il est là. Et notre blessure, elle est tout à fait inconsciente, bien sûr. On a mis des couches et des couches au-dessus pour pas la voir. Donc ma blessure, la blessure du 7, c'est l'enfermement. À partir de cette blessure, donc la vertu, moi ma vertu c'était la sobriété, le petit enfant une fois qu'il perçoit cette blessure, le bébé, eh bien il va créer ce qu'on appelle sa passion. Et sa passion c'est le contraire de sa vertu. À partir de sa blessure, donc il crée sa passion, et moi ma passion c'est la gourmandise. Ah, c'est pas tout à fait étonnant. Donc gourmandise aussi bien au niveau évidemment nourriture, mais pas que. Loin de là, c'est-à-dire gourmandise de tout, gourmandise de la vie, gourmandise d'apprendre, gourmandise de faire des tas de choses, une espèce d'hyperactivité, hyper gourmandise de tout, et une très très grande joie de vivre, une très grande envie de tout tester en fait, d'aller à droite, à gauche. Voilà pour le profil du 7. Et à partir de sa passion, pour renforcer sa passion, eh bien le petit bébé il crée ce qu'on appelle une fixation, c'est-à-dire un comportement mental pour venir renforcer cette passion. Et ma fixation, c'est l'indulgence. Donc l'indulgence pour les autres, mais aussi l'auto-indulgence. Donc voilà, je ne me discipline pas trop, je suis vraiment dans l'auto-indulgence. Alors c'est passionnant tout ça parce qu'évidemment ça va plus loin que ça. Et ça donne vraiment des pistes pour se connaître mieux, pour comprendre. Et l'idée c'est de revenir vers sa vertu. Donc l'idée pour moi, l'idée du 7, c'est de revenir vers la sobriété, la tempérance. Donc voilà où j'en suis ce soir. Tout ça, ça va mûrir dans ma tête, bien entendu. Donc c'était un stage base 1. Il y a un deuxième stage base 2 que je ferai probablement en décembre, mais c'était vraiment super intéressant. Est-ce que vous connaissez vos profils, vous? Alors il y a plein de tests qui sont faits et qui malheureusement sont pas bons. C'est-à-dire qu'ils se basent que sur les traits de caractère. Et en fait, comme notre blessure, elle est inconsciente en général, eh bien, elle ne ressort pas forcément dans les traits de caractère. C'est comme ça que moi, en fait, je pensais que j'étais 3. Depuis au moins 6-7 ans, on m'avait fait un test, on m'avait dit que j'étais 3. Le profil 3, c'est le battant, la battante, et j'étais persuadée que j'étais 3. Coucou Loïc 9. 9, c'est un beau profil, c'est celui qui ressent toutes les émotions et toutes les pensées des autres. Et son défi, c'est de ne pas être dans le déni de lui-même. Je ne sais pas si ça te parle. Mais donc, les tests ne sont pas forcément vrais. Et donc voilà, j'ai découvert que j'étais 7 au lieu d'être 3. Parce que qui change tout? Bon, je vous fais des gros bisous, ma bête. Je suis contente de te voir. Je te fais un gros bisou. J'espère que tout va bien. Et puis, je vous dis
je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour le live sur autre chose que l'énéagramme. Gros bisous à tous et merci d'être là dans mes lives, Loïc et Babette, gros bisous.